Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 29 janvier. Les titres. Aujourd'hui se tenait le premier conseil de Toulouse Métropole depuis le changement de nom et de fonction de la collectivité. MID innove ou comment la région aide les entreprises aux nouvelles idées. Et enfin, les 1 an du métronome, la salle de concert de Bordeaux-Rouge. La métropole toulousaine est née en ce début d'année 2015. Le regroupement des 37 communes de l'agglomération prendra son véritable essor en 2016. Mais déjà, la métropole aborde certains nouveaux champs de compétences. Explication avec Sophie Voinis. Parmi les nouvelles attributions de Toulouse Métropole, le crématorium, la gestion et l'aménagement des aires d'accueil des gens du voyage, jusqu'ici chaque commune concernée s'en occupait. Les discussions sont prévues également sur certaines infrastructures culturelles ou sportives comme le stadium ou l'orchestre du Capitole, qui sont aujourd'hui municipaux toulousains mais vont devenir métropolitains. Autre question à régler, la voirie départementale, actuellement sur les territoires de la métropole, doit devenir métropolitaine à part entière. Et tiens, justement, dans quelle mesure ces nouvelles compétences et attributions de la métropole vont-elles impacter les conseils départementaux ? Ça, c'est le législateur qui doit le dire. En ce moment, les sénateurs, les députés travaillent sur un nouveau texte de loi qui va déterminer effectivement un nouveau partage de compétences, un nouveau partage des rôles entre les régions, les départements et les métropoles. Il y a eu des déclarations très contradictoires du gouvernement pendant toute l'année 2014, ce qui fait qu'on ne sait plus où on en est. Et le paradoxe, c'est que dans quelques semaines, on va élire un conseil départemental dont on ne connaîtra pas le rôle et les attributions au cours des 6 années à venir. Il y a les tenants d'une vision qui serait une vision de séparation de la métropole et du reste du département. C'est une vision que je combats parce que je crois que nous avons des solidarités à garder et à conserver entre le territoire métropolitain et le territoire périurbain et rural. Ne fût-ce que parce que les habitants, eux, ne sont ni métropolitains, ni périurbains, ni ruraux. Ils passent par l'ensemble des territoires tout au long de leur vie. Et donc ils attendent partout le même niveau de service. Et comment faire le même niveau de service si on a des compétences qui sont séparées entre le territoire métropolitain et le reste? Le groupe PC de la métropole demande quant à lui la mise en place d'une charte Toulouse Métropole qui garantisse sa coopération avec le département et la région. Autre sujet d'achoppement ce matin, le dossier de l'aéroport. Le PC demande à Jean-Luc Moudingue de se positionner contre le projet de rachat des parts de l'État par le consortium chinois Symposium. Jean-Luc Moudingue doit être contre parce que les collectivités publiques sont piégées dans cette affaire. Le pacte secret d'actionnaires entre l'État et Symbiose, le groupe chinois, fait que nous n'aurons qu'une minorité, nous n'aurons pas une minorité de blocage. Nous ne pourrons pas nous appuyer sur les 10% conservés par l'État qui en plus vont être vendus dans les 3 ans à venir. Et pour son premier conseil de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudingue s'est félicité de la richesse des débats. C'est la première fois, a-t-il souligné, que j'assiste à autant de discussions critiques de tous bords confondus sur la politique menée actuellement par le gouvernement, y compris de ceux qui ont voté pour ses représentants. Latifa Ibziaten, la mère de Imad, le soldat tué par le terroriste Mohamed Merah, sera demain, vendredi 30 janvier à Toulouse, à partir de 19 h, au sein de l'espace de la laïcité, pour tenir une conférence sur le dialogue interreligieux, la prévention des dérives sectaires et extrémistes et la promotion de la laïcité. Elle est invitée par l'association ADENS qui œuvre pour l'interculturalité entre le Nord et le Sud. Grève. Les salariés de Simpa ne désarment pas. En octobre, Airbus a annoncé la vente de sa filiale de conseil en conception et fabrication, créée il y a 20 ans. Une société qui emploie quelques 450 salariés à Toulouse. Jérôme Bolloc et Alain Sorat étaient sur place ce matin. Ce matin, dans le froid, 300 salariés de Simpa, une filiale d'Airbus, ont manifesté du siège social d'Airbus à Blagnac à l'entrée d'Airbus Opération à Saint-Martin-du-Touche. Leur maison mère souhaite vendre la société. 2 repreneurs de sociétés de services en informatique, l'Indien Infosys et le Français Soprasteria, sont sur les rangs et inquiètent ces manifestants. C'est des entreprises avec des conditions sociales moins favorables en général, voire beaucoup moins favorables. Il y a aussi les risques sur l'emploi. Typiquement, on a des activités pour la défense, des activités un peu stratégiques, que ce soit pour Airbus, Astrium, etc. Et c'est peu crédible que, par exemple, une société indienne puisse conserver ce genre de contrat. De toute façon, la DGA ne le permettrait pas. Aujourd'hui, seul 8% du chiffre d'affaires de Simpa est réalisé hors Airbus, avec des sociétés comme Total ou Continental. Les syndicats restent perplexes quant à une poursuite d'activités conséquentes avec Airbus. Airbus nous garantit que demain, rien ne va changer.
nous dit vous aurez des opportunités de vous développer si vous êtes racheté, justement, qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir Airbus, parce que Airbus vous freine. Ce qui pour moi est un non-sens. Ça affiche surtout une volonté effectivement de se séparer de Simpa et éventuellement de déguiser un potentiel plan social. La direction a indiqué aux salariés qu'elle ferait son choix dans 15 jours. Les manifestants présents aujourd'hui estiment que Simpa doit rester dans le groupe, notamment pour aider Airbus Safran Launchers au développement d'Ariane 6. Nous vous annoncions il y a quelque temps la possible fermeture du planning familial de Haute-Garonne. C'est malheureusement chose faite. Les membres de l'association d'utilité publique n'ont pu boucler leur budget. Il manque 51 000 € en plus du financement annuel pour que ce lieu d'entraide et d'information sur l'avortement puisse fonctionner au mieux sur 2015. Une pétition de soutien est en ligne. Une réunion des collectivités publiques doit prochainement se tenir. Pour vous informer sur la situation du planning familial 31, les membres de l'association vous accueillent le vendredi 30 janvier à 19 h à la Chapelle dans le quartier Compense-Caffarelli. Innovation et habitat, c'est le thème de l'édition 2015 de Mid Innov. Le salon imaginé et financé par l'État et la région assoit son succès avec quelques 250 exposants, des entreprises pleines d'idées. Coup de projecteur sur la société Urbain par Jessica Perrier et Robin Puel. La société Urbain, grâce à un fonds d'investissement public, a pu développer et breveter son projet de salons aquatiques adaptés à tout type d'environnement. Nous, en tant que créateurs-développeurs, on est obligés, on n'a pas le choix que de se faire appuyer justement par des délégations comme celle-ci pour pouvoir garder, je dirais, la propriété intellectuelle. Et on a justement été lauréat du top 100 de l'innovation. Donc on a gagné le prix de l'innovation dans la catégorie procédé de construction grâce justement à cet accompagnement de la région. Pour la région, un salon comme celui-ci est une manière de dynamiser l'emploi et de rendre les entreprises midi-pyrénéennes compétitives au niveau national. Les femmes, les hommes viennent ici voir comment ils pourraient faire évoluer un projet, trouver une idée ou demander soit à l'incubateur régional de Midi-Pyrénées, soit à l'agence et à nos collaborateurs de les aider et de les orienter. En 2014, grâce à Mid Innov, ce sont 161 projets qui se sont concrétisés en obtenant des aides financières ou des partenariats. En cette saison de Galette des Rois, parlons de l'apprentissage. L'Union départementale des boulangers et pâtissiers était invitée par la préfecture pour faire un point gourmandise sur la profession. On compte sur la Haute-Garonne 490 apprentis boulangers et pâtissiers. Autrement dit, pas d'inquiétude dans ce secteur d'activité. On écoute Daniel Mériot au micro de Robin Puel. Bon, l'apprentissage, je veux dire, c'est le nerf de la boulangerie parce que ce sont nos futurs repreneurs de nos entreprises et ce sont nos futurs ouvriers qui continueront à pérenniser la qualité des produits artisanaux. Nous avons un meilleur jeune ouvrier de France qui est sorti dans la Haute-Garonne, Émeric Rousse, et donc qui va continuer à porter le fleuron des boulangers de la Haute-Garonne. Météo France place à partir de ce jeudi 4 départements du sud-ouest, dont la Haute-Garonne, en alerte vigilance orange. De fortes pluies en plaine, d'importantes chutes de neige en montagne entraîneront des risques d'inondation dans les prochaines heures et les prochains jours. La plus grande vigilance est de mise dans tout le piémont des Pyrénées. L'alerte est valable jusqu'à vendredi 21 h. Le Métronome, la salle de musique amplifiée de Borderouge est en fête pour son premier anniversaire. Elle a reçu 35 000 spectateurs en 2014. Plus qu'une salle de concert, c'est un lieu pour la musique de A à Z. Anna Guerre et Alain Sorat. Déjà un an que le Métronome a ouvert ses portes. Ce lieu très large de soutien à la création musicale est une véritable pépinière d'entreprises culturelles. Grâce à ses salles de concert, ses studios de répétition et son cluster, le Métronome connaît un véritable engouement. Le cluster, c'est 15 structures qui se sont regroupées. Donc on met à disposition 7 bureaux, des gens qui travaillent dans la filière musicale, donc que ce soit de l'accompagnement artistique, que ce soit des labels, que ce soit de l'emploi culturel, que ce soit la communication, que ce soit la production. Donc tous ces gens-là travaillent ensemble.
Pour fêter cette nouvelle année, le Métronome organise 4 soirées de concerts à partir du 30 janvier. Un programme chargé entre pop rock, électro et un spectacle pour enfants avec Bouskidou. Des artistes locaux et internationaux venus faire le show. En tête d'affiche, Laetitia Chérif, chanteuse, auteure, compositeur. Beaucoup de projets pour 2015. D'ouvrir le centre de ressources, ça c'était un point important pour nous, les locaux de répétition, et puis cet anniversaire d'abord, et puis après d'être dans une deuxième phase, année 2, en espérant le même succès, et aussi que les gens s'approprient vraiment le lieu, quoi. Après les triomphes de Christine and the Queen, Frérot de la Vega ou encore Zebda en 2014, le Métronome garde sa stratégie pour 2015 avec le duo toulousain Big Flo et Oli. Jeunesse influençable, en zik, en sap, problème de santé, normal, y'a le Marlboro dans le sac à 15 ans. Malheureusement, déjà complet. On s'éclate, d'abord on s'aime puis on se casse. Voilà des concerts tout ce week-end au Métronome. Et puis musique toujours, la ressortie du mythique album 3 de Diabologum sous forme de vinyle et de CD pour les 20 ans de ce jalon musical pour le rock français. Ce groupe toulousain a été connu nationalement et internationalement dans les années 90 et le reste même pour la jeune génération. Le collectif Fauve se revendique une filiation avec Diabologum qui avait mis au goût du jour le spoken word, la scansion dans le monde des guitares noisy. Jeudi 12 février prochain, dans l'agenda culturel de Greg Lamazer, vous pourrez retrouver des archives du groupe à base d'interviews et de clips. Diabologum, album 3 dans tous les bacs. Absolument, pour adultes et adolescents, à découvrir absolument, pour adultes et adolescents, à découvrir absolument. Une serveuse, une explosion de caravane, rien de profond, à découvrir absolument, à découvrir absolument, à découvrir absolument. Et puis pour ceux qui veulent se détendre ce soir au cinéma, Bis, c'est le film de Dominique Farrugia. Il est présenté ce soir au Gaumont-Wilson et Gaumont-la-Beige en présence des deux acteurs, Kad Merad et Franck Dubosc. Bis, ou comment deux hommes d'âge mûr replongent dans leur jeunesse. Extrait de la bande-annonce. Bah oui, j'imagine. Je crois qu'on est vraiment dans la merde là. Il y a deux solutions. Soit on est en 86, soit on est à Valenciennes. Je crois qu'on est en 86. Isabelle Ramos, elle va partir en Inde pendant 4 ans. Quand elle revient à Paris, elle devient prof de yoga. Mais comment tu sais ça, toi? Je l'ai baisé le mois dernier. Copernavon.com. Et en 86, soit à faire de mieux. C'est Eric. On peut tout refaire mieux. Bah attends, tu quittes pas. Je le remets. Alors on est d'accord, votre fils il est pas majeur. Mon fils est un loupard. Tiens. Vous avez perdu les os? Voilà, merci de nous avoir suivis. Et demain, vous retrouverez à cette même place François Garl. Bonne soirée sur TLT.